parallèlement à la pratique du Powa, on peut faire de notre mort un acte qui pourrait grandement purifier notre karma. Il arrive parfois que des choses qui nous semblent injustes se produisent. C'est le cas par exemple lorsque l'on attrape une maladie mortelle. Si les soignants ont la certitude que la mort est inévitable et va se produire très prochainement, alors les derniers jours seront faits de douleurs physiques et de souffrances mentales. Donc ça nous semble totalement injuste, mais c'est une vérité pourtant inexorable. Et dans ce cas, la seule chose que l'on puisse faire, c'est de faire de notre mort un exemple pour ceux qui resteront encore en vie. Il faut le vouloir de tout son cœur, et ainsi, de la même manière que la pratique du Tonglen, on peut prendre sur soi toutes les maladies du monde par notre douleur, les recevoir toutes, donc l'inspiration dans la pratique de Tonglen, et donner tout notre bonheur par notre mort, c'est-à-dire l'expiration dans la pratique de Tonglen. Donc on retrouve bien ici le principe de donner et recevoir que provoque la pratique de Tonglen. Même si prendre sur soi toutes les maladies du monde paraît très difficile, on doit aussi penser à ceux qui souffrent dans nos propres moments difficiles. On peut pratiquer le Tonglen ou faire une prière pour toutes ces personnes et vouloir que notre mort guérisse tous ces malades. Par cet acte de courage et de bienveillance, notre karma deviendra positif. Si cela vous arrive un jour, que vous tombiez subitement et malheureusement malade, et que vous appreniez qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps, vous pourrez exercer le Tonglen si votre esprit de compassion est assez développé. Par exemple, si on attrape un cancer, on pourrait, par le Tonglen, recevoir les cancers des autres pour qu'ils se mêlent à notre propre cancer, et ce, afin que tous soient guéris. Sans que l'on s'en rende compte, pratiquer le Tonglen change complètement une personne, surtout quand on répète la pratique plusieurs fois. Avec cet état d'esprit, des miracles ont déjà pu être observés chez certains maîtres spirituels. Déclarant qu'il n'y avait plus aucun espoir, les médecins étaient prêts à débrancher l'assistance respiratoire au maître mourant. Cependant, avec une puissance extraordinaire, la pratique de Tonglen avait repoussé de manière très lointaine leur mort, parce qu'ils avaient accueilli les maladies si particulièrement. Ils avaient appris à vivre avec, et leur corps en a été profondément transformé. Lorsque les décès furent définitivement inévitables, les maîtres spirituels s'en servirent comme modèle. Et de plus, grâce à la pratique de Tonglen, ils purent mourir sereinement et sans regret. Quand on meurt avec de la compassion, ou par une pratique telle que le Tonglen, on améliore l'espoir d'éveil ou de renaître dans un monde supérieur. Donc finalement, ce que vise le Tonglen, c'est l'espoir que toute la souffrance du monde se libère à notre mort, et ou par notre mort. Je vais conclure cette vidéo en rendant un hommage à Nicolas Menet, décédé il y a quelques mois d'un cancer du cerveau. Il a eu le temps de faire son propre deuil, et je vous invite à l'écouter dans cette vidéo, lui qui a une approche de la mort très intéressante. Je vous publie la vidéo dans ma description. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.